Monsieur le ministre, merci de cette question. Monsieur Alain Boer a dit que la réponse est exportable, c'est ça, mais pas importable. En tous les cas, moi j'essaie de montrer qu'elle est importable à condition qu'elle soit symbolique. Et je crois que l'impunité zéro ne me paraît pas être une conception française. Je crois qu'il faut au contraire qu'on essaie de comprendre les choses, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il faut qu'il y ait une démission de chacun des responsables, à commencer par les parents, face aux incivilités des enfants, de telle manière qu'on puisse tout excuser. Ce que j'essaie de montrer, c'est que l'application de la tolérance zéro à la française suppose deux modalités. L'une d'une orientation psychologique par une application symbolique et paradoxale, l'autre politique par un dispositif réglementaire qui soutienne ce nouvel abord symbolique. En effet, je considère que la tolérance zéro n'est exportable en France que de manière symbolique et paradoxale, comme une théorie de la tolérance pour un mieux vivre ensemble. Ce doit être donc un cas d'un concept asymptotique sur lequel on oriente l'action, on tend vers, et en aucun cas un dogme répressif d'intolérance à l'erreur, de la déviance, du passage à l'acte lié à certaines personnes en souffrance, sans possibilité de réparation. Pour cela, je pense qu'il faut introduire la tolérance zéro dans une cohérence éducative, non pour déterminer des zéros de conduite, comme l'ont fait certains, en dépistant de manière prédictive des comportements délinquants, mais pour que les adultes retrouvent leur fonction symbolique de telle manière qu'ils puissent redevenir des exemples et cessent de banaliser les petites incivilités que commet par exemple l'enfant, comme le manque de politesse ou le manque de respect de leurs parents, voire certains enseignants dans l'enceinte de l'école qui laissent jeter par terre, durant la récréation, le papier d'emballage du goûter. Ce mépris de l'environnement, mais aussi du personnel municipal qui entretient l'école, est déjà validé de surcroît par l'enseignant qui ne dit mot. C'est déjà une forme d'acceptation de l'incivilité. Comment leur faire comprendre à ces enfants, plus tard, lorsque certains d'entre eux seront amenés à taguer les murs de la cité, qu'ils dépassent, dans ce cas, largement les bornes? Ainsi, l'application à la française de la tolérance zéro suppose de restaurer, en tout lien sociétal, l'autorité symbolique de celui qui, de sa place, exerce sa responsabilité, en évitant que les hiérarques ou les ayants droit annulent celle-ci, en excusant sans cesse les petites incivilités. Cela éviterait le retour de l'autoritarisme d'antan ou le fanatisme du moment pour les répressions abusives. Cela suppose aussi que dans ce cadre de référence, on sache faire la différence entre fonction symbolique des lois et des règlements qui nécessitent l'application de sanctions modérées lorsqu'elles sont transgressées pour n'user qu'en dernier recours des punitions ou de la répression, qui sont pour moi toujours l'échec en matière de lien social, puisqu'il s'agit de répondre par l'exclusion de la violence ou de la violence institutionnalisée. Pour terminer par l'approche politique, je pense que le législateur serait inspiré de prévoir de nouveaux dispositifs réglementaires pour sanctionner de manière symbolique seulement, mais réelle, les petites incivilités qui sont des vecteurs de baisse sensible de la violence. Car les lois et règlements, lorsqu'elles sont conçues comme leur fonction symbolique pour faire lien social à l'autre, structurent des comportements qui protègent l'environnement, favorisent le respect de l'autre et, par voie de conséquence, font baisser la violence.